Salut les gars, si ça résonne un petit peu, désolé, je ne suis pas chez moi en fait. Je suis à Rennes depuis hier soir, mais ce n'est pas ma destination finale. Et après, je file à Nantes. Au début, je ne voulais pas prendre la caméra parce que je me disais que j'allais pas faire grand chose à Nantes. Et puis, je sais pas si j'aurais des choses à vous montrer pour que ce soit très waouh pour YouTube. Après, je me suis dit, franchement, on va arrêter de vivre pour les caméras. Hein? Je vais juste partager mon week-end comme il se doit. Je suis sûre qu'il sera très bien. Vous n'avez pas pu voir la personne qui m'accueille à Rennes puisqu'elle est partie sur Lyon pour un voyage en Italie. Et hier soir, lorsque je suis arrivée, j'étais tellement crevée et fatiguée aussi parce que je sortais du boulot. Enfin, bref, péripéties de ces péripéties, laissez tomber quoi. Là, je suis en train de travailler rapidement avant de me préparer pour partir prendre mon bus pour Nantes. Parce qu'au départ, j'avais pris le train de Rennes à Nantes. Et puis, la personne qui habite à Rennes m'a dit « Non mais t'es sérieuse toi? Mais personne ne prend de train pour aller à Nantes. Tout le monde prend des covoites, tout le monde prend le bus et tout. Arrête tes bêtises. Ça se voit, c'est parce que tu as de l'argent, machin, tout ça. » Bon. J'ai écouté la personne et puis j'ai annulé mon voyage en train et puis j'ai pris un car. Et d'ailleurs, ça m'est revenu 2 fois moins cher. Heureusement que je l'ai écouté quoi. Enfin bref, je blablate, mais il y a des gens qui doivent travailler. D'accord à toutes les gars. Guess I did see it coming. Made it look easy, we barely even had to try. Got around town till the morning. Voilà les gars, il est 18h20, j'y vais parce que le bus passe à 18h45 et comme l'appartement n'est pas à côté de l'arrêt de bus, du coup j'y vais. Every day I wake up, I'm just trying to feel my feet, trying to feel anything. Then I see you over there smiling. And it all comes back, it's rushing in. Là, j'attends le bus pour aller à Brest. Je rentre à la maison. Là, je suis à Nantes. Je n'ai pas beaucoup filmé parce que j'ai pas fait pas mal. Enfin, j'ai pratiquement rien fait. En fait, je suis restée posée à la maison, chillée. Et hier soir, j'étais à une fête d'anniversaire, mais c'était un anniversaire d'un enfant d'1 an avec des personnes qui je connais pas forcément. Vous voyez, il est 14h10. Ouais. Je viens de finir de manger à Burger King. Là, j'attends mon bus Blablacar. Il est censé arriver à 14h50. Bon, on va dire que je suis à l'avance, c'est pas plus mal. J'ai hâte de rentrer, je suis fatiguée les gars, c'est un truc de malade. Je pense que je vais faire une vidéo genre une semaine dans ma vie quoi, je sais pas. Parce que en soi, je voulais faire une vidéo spéciale voyage. Genre je vais à Rennes et à Nantes et tout. Sauf que ça s'est pas fait comme je souhaitais. Vous voyez, je suis en train de filmer. Je suis même pas sûre que je vais conserver les vidéos et monter la chose et vous proposer la vidéo. Je sais même pas. Bon les gars, là je viens de rentrer à la maison, il est 20h20, je suis fatiguée, je me suis pris un kebab, cherchons pas à comprendre. Je vais manger, défaire ma valise, lancer la lessive, puis faire mon lit parce que je suis partie sans faire mon lit. Peut-être enlever les vêtements là qui sont secs et bref. J'ai des trucs à faire les gars, je suis crevée, le voyage a été long, mais j'ai passé quand même un très bon week-end. Lorsque je retournerai sur Nantes, je m'organiserai pour qu'on fasse des sorties, qu'on fasse des choses et tout ça pour alimenter la vidéo. Là c'était vraiment un week-end très chill. Après c'était pas plus mal que ça, hein. Franchement ça m'a fait du bien. Alors aujourd'hui je vous prends, nous sommes mercredi. Ouais, nous sommes mercredi. La dernière fois que je vous ai laissé, c'était dimanche lorsque je revenais de mon petit week-end là à Nantes. Lundi, ça a été une journée assez speed. En plus, avec le temps où il pleut et tout. En plus, vous savez, c'est même pas la petite pluie où tu te dis, bof, ça va passer. C'est la pluie, les gars. La pluie, le torrent, les... Voilà. C'est cette pluie là. Hier ça a été full journée au travail. Je suis pas rentrée chez moi entre midi et 2 alors que j'avais préparé mon repas et tout ça. Je suis partie faire les courses au Leclerc et après je suis partie au Lidl quand j'ai fini le taf et je suis rentrée chargée comme jamais. J'essaie en ce moment de pas trop dépenser dans les courses parce que il me faut de l'argent quoi. Et puis je me suis rendu compte aussi que je dépensais beaucoup trop dans l'alimentation. J'achète mais je suis toute seule à vivre en fait dans la maison et je mange pas forcément tout le truc. J'essaye un petit peu d'acheter vraiment les choses où il y en a plus, pas juste parce qu'il reste un petit fond ou s'il y a plus je rachète.
Voilà. Je vous mets un peu quelques images pour vous montrer ce que j'ai pris. Là, je suis dans ma période règles. Donc, ne vous étonnez pas s'il y a Magnum, chips. J'ai pris quoi? Des Oreos aussi, vous voyez? Vous comprenez? Voilà. Ouais, d'ailleurs, au Lidl, j'ai acheté l'huile d'avocat. C'était à 1 €. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Puis, j'ai fait ma séance de sport. J'ai fait 30 minutes de kickboxing avec Millionnaire Oil. C'est un coach sportif sur YouTube. Ça a été le premier sur YouTube qui proposait des vidéos hits qui tuent. Ma toute première vidéo hit que j'ai fait à la maison, tout ça, avec lui, les gars, j'étais au bout de ma vie. J'ai cru que j'avais perdu tous mes poumons. Je voyais des étoiles et tout ça. Bref, du coup, j'ai fait une séance avec lui. Et ensuite, je me suis coupée du monde. Pas forcément déconnecté. Ah si, j'ai déconnecté Internet, ouais. Parce que j'étais fatiguée, les gars. Physiquement, mais surtout mentalement. Hier soir, j'avais juste besoin d'un moment où... Voilà, quoi. J'avais besoin de calculer personne, pardon. Je suis désolée, mais il y a des moments où c'est comme ça. J'ai pas envie de calculer les gens. Bon, je pense qu'il doit bientôt être 11 h, un truc comme ça. Là, je suis en télétravail, mais c'est le télétravail qui me regarde. Ce matin, j'ai voulu prendre mon temps. Je me suis réveillée, il était 8 h, 8 h 30. Je suis restée 1 h 30 sur les réseaux à scroller. Et après, j'ai commencé à plier le linge. J'ai pris une douche. Je filme la vidéo. Et puis voilà. Moi, le matin, il me faut mon petit moment. Parce qu'après, je suis beaucoup plus active et réactive l'après-midi, voire même la soirée. Dans la nuit, là, j'explose. Oh là là, il n'y a pas plus... Voilà. Mais le matin, il me faut du temps. Je vais aller faire mon petit déjeuner. Je vais manger un porridge sans surprise. Du coup, mon petit déjeuner est prêt. C'est un porridge classique que je fais tout le temps avec des graines de chia. J'ai mis un mélange de graines de tournesol et de courge. Ensuite, j'ai mis un mélange de noix, des baies de goji, carré de chocolat noir 90%. Ensuite, un demi-pomelo et un verre de jus de carotte. J'ai mangé une petite part de mon gâteau à la banane. Franchement, il est trop bon. Il est... Attendez. Je suis de retour. Bref, je sais plus ce que je disais, mais dans tous les cas, là, je vais manger. Et en ce moment, je regarde une série coréenne, pour ne pas changer. Alors, c'est sur Netflix. Ça s'appelle Young Lady and Gentleman. Pour tous ceux qui veulent regarder la série, il y a 52 épisodes d'1 heure. Autant vous dire que vous n'allez pas finir ça en week-end. C'est une série où tu poses ton cerveau, tu regardes juste pour regarder. C'est une série familiale. C'est pas quelque chose qui va vraiment vous stimuler. Je regarde ça en ce moment parce qu'il faut que je pose mon cerveau. J'ai enchaîné pas mal de séries coréennes où justement c'était la boxe partout, c'était vite, c'était stimulant et tout. Du coup là j'ai mangé et on se dit à plus tard. Il est 17h40, 45 par là. J'ai fini de taffer depuis 45 minutes, mais bon, je faisais juste des petits trucs rapides, cocher un peu ma to-do list et tout. Du coup, je vais faire une séance 30 minutes full body avec KK Fitness. Ce sera sans équipement, pur cardio. Je vais mourir, mais bon. Je pense que durant 2 semaines, je vais essayer de faire majoritairement que des séances cardio. Parce qu'en fait, lorsque je suis en période de règles, avant et pendant, je fais à fond du cardio. Parce que durant ces périodes-là, je gonfle. Mon visage est enflé, tout mon corps est enflé en fait. En plus de la rétention d'eau, je prends également du poids. Lorsque je dégonfle, en gros lorsque ma période de règles passe, tout le poids que j'ai pris durant ces 2 semaines-là, ils sont là. Du coup, pour pallier à cette prise de poids uniquement durant ces 2 semaines, je maximise à fond mes séances de cardio, même si j'ai pas beaucoup de force, même si j'ai pas vraiment la volonté, même si des fois le cardio il est long. Malgré tout cela, je fais quand même mes séances de sport. Voilà, parce que je sais qu'après, c'est juste une période quoi, ça va passer tout ça. Donc là, je vais me préparer pour faire ma séance de sport. Seigneur.
Après ma séance de sport qui m'a littéralement tuée, j'avais ultra faim. Du coup, je me suis dit que j'allais préparer du riz basmati avec des sardines à l'huile d'olive. Vous connaissez ma fameuse recette de sardines à l'huile d'olive, hein? Du coup, je commence par cuire mon riz en ajoutant des gousses d'ail, du sel et une cuillère à café d'huile d'olive. Pour les sardines, je fais revenir des lamelles d'ail et des émincés d'oignons dans l'huile d'olive des sardines. Hors caméra, j'ai ajouté les sardines que je laisse revenir avant d'ajouter les épices telles que le poivre, le curry, les herbes de Provence, le piment, le sel, du jus de citron et le persil. J'ai également ajouté des tomates cerises pour une version à la sauce tomate. Et je peux vous dire que c'est une tuerie. Voilà comment sublimer des simples sardines à l'huile d'olive avec des tomates cerises et un peu de riz blanc. Ça aurait été parfait avec de l'avocat. J'en connais une qui veut bien manger. Salut les gars, j'ai passé une matinée tellement pénible à cause du taf quoi. Là, je vais manger tout de suite. Du coup, je vais me faire une salade de tomates cerises avec une vinaigrette maison que j'avais fait. Je vais mettre quelques feuilles de batavia. Je vais griller du pain et je vais manger tout cela avec ça, ce pâté de là machin. Généralement, je suis pas très pâté. C'est pas trop mon truc, mais ça c'est trop bon. Trop bon. En fait, j'hésitais à soit manger ça avec le pain ou manger de la truite. Mais comme je n'ai pas de fromage frais, et puis je me suis dit, bon, il me reste un restant de pâtes, je vais plutôt faire truite épinard à la crème avec des pâtes. Je pense que c'était un très bon combo. Enfin bref, là je m'active parce que j'ai plein de choses à faire. J'ai cramé mon pain. Franchement, c'est vraiment pas ma journée. Ça me saoule. Enfin bref, en tout cas c'est prêt. J'ai ma salade de tomates, ma petite vinaigrette et je vais accompagner ça là avec un peu de beurre de micelle. Ça là. Je mange rapidement et ensuite je file au taf. Tchuss. Vous n'avez plus de batterie. Salut les gars, je suis rentrée du boulot il y a environ 20 minutes. Je suis restée posée histoire de calmer un peu mon esprit là. Je suis clairement fatiguée. En ce moment j'ai du mal, mais en fait j'ai du mal depuis des mois. Tout simplement parce que... En fait, ça fait des mois que je vis un burn-out. Il y a eu pas mal de signes avant-coureurs que mon corps me renvoyait. Étant donné que j'ai toujours fait en sorte de pallier ou de contrer ces signes, il a trouvé autre chose. L'acné. Je me suis de plus en plus renfermée. Je sors plus. De toute façon, vous avez vu dans les vidéos, je sors pas beaucoup. Mais à part mes voyages en Afrique, je fais plus rien. Déjà, vous me voyez même plus sur Instagram parce que je me replie sur moi-même. Je sais pas, parfois, franchement, si j'avais pas le taf, je me serais enfermée chez moi pendant au moins 2 mois. Je serais allée faire les courses et puis c'est tout. J'ai plus de vie perso. Lorsque mes potes m'invitent, mes potes de Brest là, lorsque certains m'invitent à aller à un baptême, à aller à des anniversaires ou aller au ciné, vous voyez, des choses comme ça, j'y vais. Parce que je me dis, bon, ça fait un moment que je suis pas sortie de chez moi. Mais en soi, j'aimerais rester chez moi, tout simplement. C'est chiant de se dire et se l'avouer que l'on vit ce genre de moment, de période. Il y a 3 ans, j'ai vécu le bore-out, c'est-à-dire l'ennui extrême au travail. Et là, vivre le burn-out, en fait, c'est soit l'un, soit l'autre, normalement. Ben moi, je fais les deux. J'ai vraiment hâte de finir ce taf. Il me reste 20 jours. Je vous dis pas comment je compte le truc. Je coche les jours sur mon calendrier comme si... voilà, quoi. Donc bon, tout ça pour dire que là, je vais faire ma séance de sport. Je vais faire une séance de 20 minutes avec Taras Body.
Salut les gars, comme vous le voyez, je vais beaucoup mieux parce que hier soir, j'ai pris le temps pour moi. J'ai écouté Taïk. Franchement, quand je suis au bord du gouffre, on va dire ça comme ça, ben j'écoute Taïk. J'écoute toutes ses anciennes musiques, les nouvelles aussi, mais plus les anciennes. J'ai même écouté le live qu'il a fait pour son anniversaire. J'ai écouté ça durant 30 minutes et j'étais là comme ça en train de danser avec le gars et tout. J'étais là pour m'ambiancer. Ah non, c'était... ça m'a fait du bien. Voilà. Et ensuite, je regardais Netflix, ma série coréenne là que je vous ai dit. Et puis je me suis endormie. Voilà, j'ai pas fait grand chose. Je suis rentrée rapidement pour manger. À la base, je devais juste réchauffer mon restant de riz avec mon restant de bolognaise là. Mais comme j'ai vu que j'avais de la batavia qui commençait déjà à mourir là, j'ai essayé de sauver ce que je pouvais sauver. J'ai sorti les truites, du beurre et j'ai chauffé le pain en espérant que cette fois-ci je les ai pas cramés. Mais à mon avis, non, parce que c'est bon, je les ai pas cramés. Je me presse pour retourner au boulot là. Bon, les gars, là il est 18h53. Je me tâte à sortir pour aller me promener un petit peu vu qu'il ne pleut pas et qu'il y a un peu de soleil. Mais bon, vu l'heure, parce que j'y vais pas. En vrai, j'aurais pu y aller depuis, mais j'étais au téléphone avec mon pote qui organise son tournoi de basket dimanche, avec qui je dois faire les courses demain. Du coup, on était au téléphone pour programmer la chose et tout ça. Et comme une des cousines du mec d'une amie, qui vit à Brest, souhaite que je la coiffe ce week-end parce qu'elle part en vacances et tout ça et que c'est un peu short niveau organisation. J'essayais de la caser un petit peu dans tout ce que j'ai déjà à faire tout ce week-end. Et puis elle m'a dit que finalement c'est pas urgent, qu'on peut faire ça après. Merci. C'est pas grave, au moins ça va me laisser du temps pour me reposer samedi parce que dimanche il faut que je sois là-bas pour 9h. Ça va être compliqué. Bon, je fais quoi là? Je vais aller me promener ou pas là? Parce qu'il va être 19h. Bon, allez, vas-y, je vais aller me promener. Je vais faire 30 minutes de marche là, vite fait. Et après, je vais rentrer. Je vais me mettre un podcast. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Vous savez que j'ai longuement hésité à faire un podcast piscine en train de faire leur meilleur teuf. Ça, ce sont des mûres sauvages. L'année dernière, j'avais fait une petite cueillette, mais à la fin de la saison, donc j'en ai pas eu beaucoup. Mais là, je pense que dès demain soir, je vais venir cueillir les bails. Faut que je fasse ça vite avant qu'on vienne chipper mes mûres. Je suis assez contente de ma petite marche là du jour. Ça me fait bouger un petit peu. Je pas beaucoup bougé au bureau ou dans la journée. On ne regrette jamais d'être sorti se promener un petit peu. Je pense pas que je vais faire le tour parce qu'il se fait quand même assez tard. Il est 19h. Je suis toute seule. Nous sommes pas à l'abri des fous furieux. Jesus. J'ai une tête de fatiguée. Je suis au bout de ma vie. Concrètement, il me reste 10 jours. 12 jours à tenir encore. Puis ce sera fini, je serai libérée. Je pourrai prendre soin de moi parce que j'en ai vraiment besoin. Je pourrais me reposer, les gars. Je pourrais enfin dormir, être sereine mentalement. De toute façon, vous allez le voir, au fur et à mesure, vous allez voir que j'aurai bonne mine, je serai moins fatiguée, mes tâches vont s'atténuer, je serai beaucoup plus dynamique, je serai beaucoup plus moi, quoi, beaucoup plus solaire et tout. Donc désolé, voilà, vous avez subi ça durant 1 an et demi à peu près. Vraiment désolé de cette désolé. Attendez encore 15 jours et après ça, les vidéos seront beaucoup plus dynamiques. Bon bref, je vous laisse, je vais profiter de ce bon moment avec moi-même. On se retrouve demain les gars, demain. Salut les gars, je viens de finir le ménage chez moi, mais un ménage très rapide. Faire la vaisselle, jeter les poubelles, faire la poussière, passer l'aspirateur, faire mon lit, faire la lessive. Et demain ou lundi, je laverai la salle de bain ou ce soir, je laverai la salle de bain. J'en sais rien. Là, je n'ai pas le temps de laver la salle de bain puisqu'à 14h ou 14h30, comme ça, je dois sortir avec mon pote et ses filles, avec sa sœur, sa petite sœur. On doit partir faire des courses pour le tournoi de basket qu'il organise demain par rapport à son association qu'il a créée. Ce matin, le réveil a été très doux, un peu morose, je pense. Je pense que c'est à cause de cette période où je vais avoir mes règles et tout ça. Je suis un peu, vous savez, recentrée sur moi ou... Je n'ai pas trop le moral et tout ça là. Je me suis réveillée avec les chansons de Taïk.
Je devais aller sur le marché ce matin, mais comme je vous ai dit, j'avais pas trop le moral. J'ai pris tout mon temps pour me préparer, prendre mon petit déj et tout ça. Je regardais ma série coréenne sur Netflix, mais au bout d'un moment, ça me saoulait. Parce qu'en fait, c'est une série, comme je vous ai dit, c'est une série familiale avec 52 épisodes d'une heure. Là, je suis à la partie où ça pleure beaucoup. Ça pleure pour rien, en fait. En fait, si vous voulez, c'est... Comment on veut dire ? C'est le genre de série où c'est hyper surjoué, le personnage principal est bête comme ses pieds, c'est chiant. En fait, c'est juste chiant, mais pour l'instant je préfère regarder ça parce que j'ai pas trop envie de regarder quelque chose qui me stimule beaucoup. Ouais, je suis pas dans le mood là. J'ai mal au ventre aujourd'hui parce que hier soir j'ai eu une crise boulimique due à l'arrivée des règles. J'ai réchauffé mon plat, du riz avec ma viande blanchie à la sauce tomate là, et pendant que mon plat réchauffait, je me suis mise à manger un paquet de chips de pommes de terre à l'ancienne dans sa globalité. Et ensuite j'ai enchaîné avec le plat. Après en dessert j'ai pris une part de mon gâteau à la banane. Après, j'ai attendu 30 minutes et j'ai enchaîné avec une glace Magnum. Je me sens extrêmement ballonnée. J'ai envie d'appeler mon pote là et lui dire que je n'ai plus envie de sortir. C'est ces moments-là où on dit oui, t'inquiète pas, je serai là, tu peux compter sur moi. Puis le jour J ou à quelques heures du rendez-vous, on n'a juste plus envie d'y aller. Dites-vous que ça m'arrive souvent. Où je dis oui, je sais pas dire non, donc je dis souvent oui. En fait, c'est toujours le jour J à 1 heure, 2 heures avant le rendez-vous. Mais en fait, j'ai plus envie d'y aller. Mais j'y vais quand même parce que j'ai déjà dit oui. Salut, ça va? Ça va et toi? Enfin, ça va, mais ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Je suis attendu à une dot, je voulais y aller, et au moment où je voulais repousser mon pantalon et mon costume pour y aller, et Inarka est parti. Qu'est-ce que je fais? Rapidement, t'entends ce rythme diablé, ça fait danser les rats, ça. C'est parti. Pokémon, attrapez-les sans histoire. Ensemble pour la victoire. On ira, on fera combien notre existence s'est donné une chance de tout effacer. Okodyoko, c'était THE dessin animé du samedi matin. Non. Allô? Allô? Oui. T'es prête? Depuis, oui. Là, je suis en train de siroter un petit café pour me donner un peu de... Et après, on vient te chercher. Ok. Bon, mais écoute, on fait comme ça, du coup, Nicolas, tout à l'heure. Ok, à toutes. Il est 15 que j'attends le petit. Il est 15. Et il me demande si je suis prête. Les noirs et la ponctualité, c'est quelque chose. Hein. Dis celle qui est toujours en retard, mais pas à ce point-là. D'après ce que je viens de comprendre, en fait, je ne vais pas juste l'accompagner acheter la viande et tout ça pour le barbecue demain. Mais en fait, il va falloir que je marine le bail. J'avais pas compris ça comme ça, moi. Je vais aller voir pour me préparer. En fait, pour me préparer, j'ai pas grand chose à faire. Hein. Ce sera juste mettre ma veste, mettre mes chaussures, et puis c'est tout. C'est tout de c'est tout. Regardez comment il est investi. Alors que monsieur voulait même pas mettre Blackpink. Il se valse sur le truc. T'inquiète pas, c'est normal, c'est l'effet Blackpink. Nous sommes partis à King Jouet parce que les filles voulaient venir ici. Là, nous sommes en pleine session, soins. Ça, ce sont des preuves. Parce que quand tu diras que tu n'as jamais fait de masque... Non, mais moi, c'est parce que c'est mes bébés qui me le demandent. Sinon, un homme, ça fait pas des trucs comme ça. Ah bon? Je suis sûre que les hommes le font. Hein. Un homme, ça Surtout si tu travailles en entreprise et tout, et que tu as un costume, si tu as des gros boutons, un visage tout moi, ridé. j'ai jamais de gros boutons. Et Si t'as un visage tout ridé... J'ai pas besoin de mettre de masque et j'ai pas de gros boutons. Si t'en as eu, tu te les as même enlevés. J'ai été prendre la vidéo. Alors, es-tu satisfait, Jocelyn, de ton petit masque? Ne parlons pas de Bruno, non, non, non. Ne parlons pas de Bruno. Non, mais il y a des enfants, hein? Non, mais il est un fou, hein? Ne parlons pas de Bruno. Non, mais
mais il y a même la chorégraphie et tout, hein. Il m'a dit qu'un beau jour je l'aurai, cette destinée dont j'ai tant rêvé. Oh, ton chemin. Ne parlons pas de Bruno, non. Ne parlons pas de Bruno. Ah, c'est pas mal. J'ai jamais vu une famille être à fond sur une chanson. Salut les gars, il est 9h20. Je viens de rentrer à la maison. Enfin, ça doit faire environ 10 minutes que je suis à la maison. Mon seuil de sommeil est à un niveau -0. On s'est couché, il était 2h30 pour un réveil à 8h30 ou 45. Enfin, je suis vraiment claquée là. Bref, comme vous avez vu précédemment, hier soir j'étais chez mon pote Jocelyn. J'ai passé l'après-midi et toute la soirée avec eux. J'ai mariné le poulet pour le barbecue aujourd'hui. On a gardé quelques cuisses histoire de manger ça le soir. Et franchement, la marinade était excellente. Je ne veux pas trop me vanter, hein, mais voilà quoi. Ça a été une excellente soirée. Les filles, elles ont adoré. Moi, j'ai adoré passer cette soirée. De toute façon, je passe toujours de très bons moments avec eux. Hein. Là, il faut que je speed parce que je dois aller récupérer les filles chez mon pote là pour 10h30, donc dans 1 heure à peu près. Là, je suis en train de regarder à peu près le ciel. On aperçoit le ciel bleu. À ce qu'il paraît, il va faire beau aujourd'hui. Pour l'instant, il ne pleut pas. Donc, disons que c'est plutôt bon signe. Devinez qui s'occupe du barbecue? Miss Nicole, sans étonnement. Pour l'instant, j'ai rien encore cramé. Ça sent super bon, ça donne envie. Les gens sont contents. Je crois que j'ai bien réussi ma marinade là. Et ça sent super bon. Franchement, dommage que vous n'avez pas l'odeur. Hein. Bon là les gars, j'ai fini ma session de barbecue là. Du coup, je suis en train de manger. Avant ça, j'ai mangé du pain avec 2 merguez. Là, je suis posée dans la voiture pour pouvoir manger parce que je n'ai pas de place pour manger quelque part. Bon les gars, là, je suis dans la voiture de mon pote. Il est déjà 16h20. Je suis claquée. Je ressens la fatigue. J'ai passé un bon week-end, je trouve. C'est juste que là, ma batterie sociale commence à s'affaisser. J'ai fait à peine 3 ou 4 heures. Je suis déjà au bout de ma vie. C'est pour ça là que je reste dans la voiture depuis, hein, que je bouge pas. Hein. Pas envie de retourner là-bas, sociabiliser, parler aux gens et tout ça. Vous me connaissez, team insociable. Voilà. Il est 19h17 là. Je viens de rentrer à la maison. Bon, je vais faire les 2 choses que toutes les meufs font une fois qu'elles sont rentrées. C'est retirer ça là. Seigneur. Et puis la libération là. Le soutif. Jesus. Pardon. Ah, Jesus. Oh là là. Non, j'en pouvais plus. Oh. Je suis libérée. Ah là là. Bref, comme je disais, j'ai eu un week-end très chargé. Ça a été une superbe journée. Là, j'ai juste envie de... Attendez, je vais vous respecter quand même un minima. Parce que c'est bien beau de se libérer, certes. Mais j'ai une tête saignante. Là, c'est beaucoup mieux, je pense. Je sens la fumée du barbecue comme pas possible. Là, je vais prendre une douche, les gars. Là, vous avez pas idée. Je vais me libérer, là. Je vais faire la lessive également. Poser, là. À regarder YouTube. Je vais me faire un masque, là. Non, pas non. Je vais pas me faire un masque puisque j'en ai fait un hier. En tout cas, je vais me détendre. Because I'm very tired. Ok? Voilà. Mon anglais est bancal. Mais au moins j'ai essayé. Franchement, si je n'étais pas autant fatiguée, je serais partie marcher là, ou je serais partie peut-être me poser dans un bar. Mais bon, là je suis crevée comme pas possible, donc on va reporter ça à une autre fois. Moi je pense que je vais clôturer le vlog ici. Je ne vais pas vous retenir plus que ça. Je pense que voilà, le vlog doit être déjà bien dense. J'espère que la vidéo vous a plu, malgré ces petits moments de down que j'ai pu avoir, et puis le fait aussi que je ne vous ai pas vraiment montré la ville de Nantes et de Rennes. Ce sera pour une prochaine fois. Je finis bientôt, je serai freedom les amis. J'ai déjà plein d'idées de vidéos. J'ai hâte de vous retrouver, j'ai hâte de reprendre réellement l'activité sur la chaîne. Vous savez pas à quel point je suis excitée comme une puce. Voilà. Bref, je vous fais un très gros bisou. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah. Besos les friends. Yeah, I don't really know
me go.